Hello les gars, je peux vous parler une minute? Je peux vous parler une minute? En fait, je m'appelle Willy et je suis photographe. Et je travaille sur un projet Watchfarm. En gros, je rencontre des inconnus et je leur propose des portraits et j'enregistre le processus pour mon Insta. Donc, c'est ce que je voulais vous demander, si ça vous intéresserait. Pour vous, c'est gratuit, vous aurez les photos à l'avance. Ça vous parle? C'est gratuit. Oui, c'est gratuit. C'est gratuit, pas de problème ici. D'accord. Donc, ok, on va faire ça juste là, juste ici. L'idée, c'est juste que vous soyez debout ici et on va filmer de ce côté. Ici, comme il y a un ministère derrière, il n'y a pas de problème. Et tu es taxi? C'est comme tu veux. Ce seront tes photos, hein, donc comme ça te plaît, moi ça me va. Top. Apparemment, vous êtes étudiant en informatique. J'ai entendu parler du diagramme de classe, donc ça me parle. Super. Top. Vous pouvez reculer un peu. Reculer un peu. Super. Classe. Regardez sur la route là, sur le côté. Super. Vous pouvez faire genre vous manipuler votre téléphone. Top. Super. C'est cool. Je vous montre ça. Wow. Génial. Cool. Vous avez Insta? Vous essayez? Vous êtes à quel niveau déjà? Niveau 2. Ouais. Cool. Super. Top. Vous pouvez le regarder lui par là? Top. Vous essayez aussi? Top. Vous pouvez mettre les mains dans les poches. Super. Regardez ici. Top. C'est bon. Et tu vas encore? Maintenant, Vous êtes de la même classe, de la même promo? oui, la même promotion. D'accord. Top. On peut prendre les photos à toi. Yes, allez-y. Chaleur de toi là maintenant, hein, c'est la magie. Super. Good. Top. Et vous étudiez où? Je connais pas. Mon amour, c'est du centre papa. D'accord, c'est quoi, c'est la fac? Ou c'est une école? Un institut privé. D'accord. Et c'est quoi votre parcours? Genre vous êtes au niveau 2, mais sur quoi? Allez, manger, DUT. D'accord. D'accord. Donc ça c'est votre dernière année en fait là-bas. C'est un DUT. Oui. Et le plan après c'est quoi? Ouais, après, pour moi, personnellement, le plan après, réfléchir sur la vie. Oui, on réfléchit sur la vie, mais comment concrètement? Exactement. Avec les opportunités qui peuvent se présenter. Oui. Là vous étudiez informatique. Je vais me lancer Vous faites les diagrammes de classe. Donc Je vais peut-être. me lancer dans un business en fonction des notions informatiques que moi j'ai fait à l'école. Ah Parce que c'est pas obligé que je vais faire l'informatique et je vais m'exercer dans. ouais. Ça c'est clair. Donc, c'est pour ça. Mais tu penses à quoi comme business par exemple? Donc, comme business, donc, moi, lancer pour un début, c'est pour le moment, lancer dans la maintenance et vendre des équipements informatiques. D'accord. Mais dans votre licence, vous faites du dev, non? Vous faites du dev? Développement. Oui. Oui, du développement. Puisque... D'accord. Vous faites quel langage? Vous faites quoi en dev? Ça dépend. Présentement, on est en train de faire C++. On a eu à faire HTML, CSS, JavaScript. D'accord. Et C. D'accord. Mais vous n'avez pas fait de PHP, pas de Python? Ok. Cool. Et PHP, cool. Java, C#, non. On a fait Java. D'accord. Mais ne pas avoir compris le cours, vous pouvez vous former seul, non? Moi, c'est ce que je vous encouragerai à faire. Vous avez entendu parler du SAP? SAP. Oui. C'est pour
Ok. Si vous n'avez pas entendu parler, je vous fais une forte recommandation. Allez, renseignez-vous, allez sur YouTube, regardez c'est quoi SAP. Regardez vraiment ce que c'est. Et moi, je vous encouragerai à vous former dedans, seul. C'est hyper cool parce que c'est très populaire. Donc, il y a énormément de ressources accessibles en ligne. C'est facile d'accès. Vous avez déjà les bases des développeurs déjà. Mais ensuite, le marché est hyper dynamique. En fait, si vous faites du SAP, désolé, hein, et que vous êtes bon là-dedans, vous pouvez travailler facilement depuis le Cameroun ici pour des boîtes étrangères. Et ça, c'est cool parce que ça paye bien. Ça paye bien. Le SAP, en fait, en général, un peu, c'est quoi? En gros, c'est... comment on appelle ça? C'est un ERP. En gros, vous avez déjà entendu parler des ERP. Odoo, ça vous parle un peu. Toi, tu fais du Python, tu as déjà entendu parler d'Odoo. Quand j'ai entendu parler de SAP comme... Un peu comme Cisco. Oui. C'est un peu comme Cisco. Non, en fait, pour faire simple, à la base, vous avez des langages de programmation, vous connaissez faire du C, du C++ et tout ça. Cool. Ensuite, une fois que vous connaissez un langage, bah, souvent il y a les mêmes choses qui se répètent. Donc, la plupart du temps, les gens vont prendre un langage de programmation et vont implémenter ce qu'on appelle un framework avec. Ça, c'est le niveau au-dessus. Généralement, vous connaissez un langage, oui, c'est ça. Ensuite, vous apprenez un framework. Par exemple, vous faites du JavaScript, vous avez entendu parler de Angular, React, tout ça. Cool. Ça, c'est un peu le niveau au-dessus. Maintenant, une fois que vous maîtrisez les frameworks, là encore, il y a des choses qui se répètent énormément dans certains métiers. Par exemple, vous allez dans toutes ces organisations-là, ils font de l'achat, de la vente, du recrutement. C'est les mêmes choses partout. Et donc, il y a des gens qui ont pris ça, qui ont développé totalement ces modules-là, des modules d'achat, des modules de vente, des modules de RH. On n'a pas besoin de développer ça chaque fois à partir de zéro. Et c'est là où on arrive dans ce genre de solutions, les SAP, les Odoo et tout ça. Ce sont des solutions en fait où le code est déjà fait, on a déjà développé des modules, mais ils sont séparés et ils sont interdépendants. Et ça fonctionne extrêmement bien. Donc l'idée maintenant, c'est d'arriver à comprendre suffisamment comment les différents modules fonctionnent, les maîtriser de manière à pouvoir les configurer rapidement et proposer ce service-là à des entreprises. Et il y a des entreprises qui payent des millions pour ça parce que ça leur fait gagner tellement de temps. Si ici, ils lancent un projet, par exemple, on veut recommencer notre système de RH à zéro, par exemple. S'ils veulent prendre des développeurs qui vont développer ça de zéro à partir d'un langage de programmation, sont partis pour 4-5 ans de développement. Ça coûte de l'argent parce que vous allez payer des gens. Alors qu'avec du SAP, vous prenez une bonne équipe qui sait le faire en 6 mois, c'est fini. Du coup, les entreprises pourraient faire partie dessus. Ça paye hyper bien. Allez sur YouTube. Allez sur YouTube. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle African Tech Guy. Regardez, c'est quelqu'un que je connais, il a fait ça. Il a fait ça ici, il était à la fac ici. Il a fait sa fac jusqu'à niveau 2. Il s'est formé en SAP, il a laissé la fac, il a commencé à bosser là-dedans. Petit boulot ingrat au début parce qu'il fallait de l'expérience. Mais après 2 boulots ingrats, il a obtenu un premier contrat international. Là, il travaille. Quand vous dites boulot ingrat, il a commencé à faire ça en ligne. Non, quand je dis boulot, non, les petites boîtes de dev qu'il y a un peu partout, tu vas, même si tu es bon, on te prend comme un stagiaire, on ne te paye pas vraiment, mais on te donne des vrais projets. Par contre, tu travailles vraiment sur des vrais projets pour des clients. C'est ça que j'appelle un boulot ingrat parce que bon, tu travailles sur des vrais trucs qui font gagner de l'argent à l'entreprise, mais comme tu es un stagiaire, on ne te paye pas. Mais c'est pas grave, il a fait ça 6 mois, 1 année comme ça, mais aujourd'hui, bah, ça lui a ouvert des opportunités que vous n'imaginez pas, quoi. Après 1 année et demie, il gagnait déjà plus de 600 000 francs par mois. Et quelques mois après, la boîte pour laquelle là, il travaillait lui a dit « Mais pourquoi tu ne viens pas au Canada? Parce que ce serait juste plus facile. » Ils ont fait ses papiers, il est parti pas. Ça marche hyper bien. Je vous recommande de faire ça. Vous avez dit le lien YouTube aussi. African Tech Guy. African Tech Guy. Et comment ça me fait sur le site? Je crois que c'est un peu comme... Oui. Généralement, le truc le plus simple pour vous, que je vous recommanderais, c'est de commencer sur YouTube. C'est-à-dire, allez sur YouTube, chercher SAP c'est quoi, comment ça fonctionne, pourquoi qu'ils utilisent. Ça va vous donner au moins de la connaissance générale, de l'idée générale. Et après ça, bah, vous pourrez investir un peu plus de temps maintenant dans vous spécialiser si vous décidez vraiment de vous engager. Parce que si vous décidez de vous engager dans un truc comme ça, d'ici à ce que vous ayez un premier boulot où vous gagnez vraiment de l'argent intéressant, ça peut vous prendre 2 ans. Après, ça dépend de la vitesse de chacun. Si vous êtes des gars hyper bons, en 1 année, c'est possible. Mais si vous êtes moins bon, ça peut prendre 3 ans aussi. Mais le truc, c'est que c'est 3 ans où vraiment vous renoncez à beaucoup de choses dans votre vie pour vous consacrer à ça. Parce que ça va prendre tout votre temps.
il y a beaucoup à apprendre, quoi. Mais c'est un investissement qui vaut la peine. Vous faites du dev. Moi, je ne t'encouragerais pas à laisser du dev pour aller faire du business d'achat de pièces. Sur le court terme, ça va marcher, hein, on est d'accord. Mais sur le long terme, mec, le dev, c'est le futur. Je suis développeur, moi-même. Je fais du C#, du C#.net. Le dev, c'est le futur. Donc, je ne t'encouragerais pas à faire ça. Mais sur le court terme, ça va marcher. Moi, je t'encouragerais à faire du SAP. Quand tu finis ta formation, moi, je te dirais plutôt que de quitter comme ça, aller te lancer dans ce business. Si tu veux plus continuer à l'école, pour moi, tu fais ça. Tes parents sont toujours vivants. Ils peuvent encore te nourrir. Non, c'est moi. S'il y a quelqu'un dans la famille qui peut encore te nourrir pour 6 mois, Ouais. trouve cette personne et passe un deal. Gère-moi pendant 6 mois et après, ça ira. Et pendant 6 mois, tu commences à faire du SAP. Si tu es bon, tu peux y arriver. Moi, je trouve que c'est plus viable. Après, si tu lances ton truc de pièces et que tout ce que tu fais, c'est de vendre, bah, normalement, dans les magasins ici, en tout cas, quand tu t'assois pour vendre, tu t'assois, tu attends le client. Donc, tu es libre. Donc, ça peut être un moyen de faire les deux. Tu t'assois, tu as ton magasin, tu attends que les clients viennent. Pendant ce temps, tu apprends, tu te formes. Ça peut être une alternative parce que si tu n'as pas quelqu'un qui peut te nourrir pour 6 mois, 1 année, c'est chaud. Donc, mais les gars, je vous encourage à faire ça. Ça marche. Le dev paye. Ça paye énormément. Il y a beaucoup plus de boulot de dev dans le monde qu'il y a de développeurs. Beaucoup plus. Et avec l'IA qui est en train de remplacer les développeurs. L'IA ne remplace pas les développeurs. J'utilise de l'IA. Dans notre boîte, on a tous des licences Copilote et ChatGPT. Mais ça ne nous remplace pas. C'est des outils de travail. On utilise tous les ingénieurs de la boîte ont une licence. C'est de l'IA, mais c'est des outils de travail. C'est comme Visual Studio Code, c'est des outils. Ça permet juste d'aller plus vite et d'être compétitif sur le marché. Mais ça ne va jamais remplacer les développeurs. Il y a trop de... En fait, quand vous comprenez le travail d'un développeur, on est très loin de ce que l'IA puisse nous remplacer. Bon, quand on dit très loin, c'est 10 ans, 15 ans, hein, parce que l'évolution est folle dans ce domaine. Mais bon, 10 ans, 15 ans, j'ai le temps de faire un doctorat, quoi. Donc, j'ai le temps de me réinventer quand ça prend. Mais pour le moment, dans les 5 années qui suivent, c'est mort.